Ça vous est déjà arrivé d'entendre des ragots au boulot? Moi, oui, et c'est la 6e fois aujourd'hui qu'une collaboratrice me parle d'une autre personne en disant qu'elle est bipolaire. Et en général, ce n'est pas dans un sens laudatif, on va dire. Donc voilà le genre de phrase que j'ai pu entendre. Il est infect avec tout le monde, de toute façon, il est complètement maniaco-dépressif. Ah, elle entend des voix. Je fais tout pour la virer et te mettre à sa place. Oh non, pas avec un trouble psy, on n'a pas envie d'embaucher quelqu'un comme ça. Oh oui, je te parle de cette ex, enfin, elle était bipolaire, tu vois le genre. Du coup, le problème c'est qu'elle s'en servait comme une excuse pour être hyper chiante. Et enfin, oui, cette collaboratrice, tu l'as pas encore rencontrée, enfin, elle a un caractère très spécial. Elle est bipolaire. Enfin, bref, tu vois le genre. Voilà. Et donc ça, c'était pour la partie travail. Après, j'ai aussi, par exemple, fait part une fois à quelqu'un du fait que j'avais un trouble bipolaire et que parce qu'il me demandait pourquoi j'avais un régime alimentaire spécial et je disais que c'était ma manière de me soigner. Et le lendemain, et ben donc c'était un ado. Après, voilà, j'en veux pas trop, mais il a dit que en fait sa chienne était complètement bipolaire et qu'il avait dû la faire piquer. Voilà. Et en début d'année, alors un membre de ma famille, donc qui est parfaitement au courant aussi que j'ai eu des hospitalisations, etc., a parlé de Kanye West en disant ah, de toute façon c'est un vrai cinglé, il est bipolaire. Donc voilà. Et puis évidemment quand on fait des recherches sur internet, et ben on voit aussi des choses très violentes de type voilà une femme qui veut se venger de son ex-mari et qui écrit oui, il est bipolaire, c'était un vrai pervers, ne vous mariez jamais avec des bipolaires, etc. Donc en fait, il y a deux choses. Soit on parle de quelqu'un qui a en tout cas soit une vraie pathologie, en tout cas c'est décrit comme tel, enfin la personne est censée avoir un diagnostic. Et dans ces cas-là, franchement, ça veut dire que la personne en a parlé au travail. Euh, Honnêtement, je pense que c'est une très mauvaise idée. Je sais que les avis sont partagés. Certaines personnes disent que oui, on peut en parler par honnêteté. J'ai eu une conversation avec quelqu'un qui était père aidant et qui me disait oui, moi, tu vois, je suis authentique, donc j'en parle. Oui, bah quand tu travailles en psychiatrie, que t'es père aidant, c'est facile. Mais après, il y a beaucoup de domaines professionnels où je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. De toute manière, il y a toujours des ragots sur les uns et les autres, donc je pense que c'est vraiment pas la peine de les alimenter en donnant le bâton pour se faire battre, en disant qu'on a un trouble psychiatrique. Vraiment. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vous pouvez voilà, réagir à ça. Mais moi, franchement, je pense que c'est pas du tout une bonne idée. En plus, bah, dès que quelqu'un voudra votre poste ou votre promotion, il pourra aussi s'en servir contre vous pour voilà, véhiculer ce genre de choses. Et puis après, il y a une deuxième chose, c'est employer ce mot comme, comme une insulte ou voilà, comme un qualificatif désagréable, mais pour remplacer en fait d'autres mots. C'est-à-dire que comme il y a eu un vrai tapage médiatique sur le trouble bipolaire, on a énormément parlé depuis ces dernières années, bah du coup voilà, ça a remplacé d'autres mots du type être caractériel, donc exploser pour un rien, être sous lait. Voilà, on connaît tous quelqu'un, même au boulot, qui des fois explose ou peut être sous lait sans être bipolaire. On connaît tous quelqu'un qui est lunatique, donc qui un jour va t'adresser la parole et être sympa, et puis l'autre jour t'ignorer. On connaît tous des gens qui sont susceptibles et se vexent facilement, des personnes anxieuses ou des personnes qui sont tout simplement émotives et se mettent à pleurer très facilement. On connaît tous des personnes qui sont instables, qui sont impulsives, qui sont exubérantes, qui sont très dynamiques sans pour autant dire que c'est de l'hyperactivité, qui sont vifs, qui sont peut-être parfois dispersés. Bref, donc ça peut être des traits de caractère
qui ne sont pas une maladie. Et puis après, il y a aussi des circonstances. On peut être de temps en temps irritable, énervé, stressé, angoissé, insomniaque, euh, déprimé. Voilà. Il y a plein de mots en fait qui peuvent remplacer le mot bipolaire, si c'est pas, si c'est pas ce à quoi on se réfère précisément. Alors après, il y a aussi il y a un contexte professionnel où peut-être que ça peut valoir le coup. Bon, je pense qu'il y a certains milieux professionnels qui sont peut-être plus tolérants par rapport à ça. Et puis, il y a aussi les emplois aidés, voilà, il y a aussi des personnes qui postulent en tant que, ils disent qu'ils ont un handicap et ils ont besoin peut-être d'en parler pour des aménagements de poste. Et par exemple, je me souviens d'une personne qui m'avait dit effectivement que ses postes, elle avait, dans un de ses postes en tout cas, elle avait eu beaucoup de bienveillance et tout ça. À chaque fois, elle en parlait. Mais du coup, elle disait elle-même qu'elle avait eu des postes à chaque fois très en dessous de ses qualifications. Et en fait, je me dis que les employeurs faisaient une sacrée affaire en embauchant entre guillemets une handicapée, mais en fait qui était totalement surqualifiée à chaque fois pour les postes. Ensuite, je pense que ça va aussi se passer de manière très différente selon les expériences personnelles des personnes que vous avez en face de vous et que vous ne connaissez pas forcément. Par exemple, je me souviens d'un directeur qui avait dit en réunion, moi du coup j'avais absolument pas réagi à ça, mais il avait effectivement parlé du fait qu'il allait embaucher quelqu'un qui avait été en arrêt pendant longtemps pour des raisons psychiques. Et la réaction de tout le monde, c'était oh non, pas des troubles psy, on n'en veut pas. Il avait dit ah, mais vous savez, j'ai déjà eu une expérience comme ça, et je pensais que le gars il ferait vraiment pas l'affaire parce qu'il avait l'air vraiment à la ramasse, et puis en fait il a fait du très bon boulot. Et du coup, vu qu'il a eu une bonne expérience, lui a permis de changer son point de vue. Mais ça, c'est une exception, je pense. Donc moi, pour mon propre cas, euh, je pense que je dirais à visage découvert, pas forcément que j'ai un trouble bipolaire parce qu'on s'en fout, mais voilà, que j'ai pu avoir des hospitalisations et que j'ai eu un vécu qui a été très douloureux par rapport à ça. Et, et de ce fait que oui, que j'ai eu ce diagnostic-là, mais je le dirais quand j'aurai plein d'argent et une grande maison. Et vous?